Bienvenue, monsieur Nantel. Merci d'avoir été patient, d'attendre votre tour. C'est ça, nous, on fonctionne comme un horloge. On essaie d'être à l'heure. Est-ce qu'on est à l'heure? Oui, on est à l'heure. Bonjour, monsieur Nantel. Bonjour, bonjour. J'ai quelque chose à dire sur ce qui s'est passé dans la dernière demeure. On va commencer par une blague. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un économiste, c'est quelqu'un qui voit quelque chose qui fonctionne dans la pratique et qui se demande si ça fonctionnera en théorie. Ouais. Oui, mais je ne sais pas trop, Moi on m'a dit, M. Nantel, là, concernant la monnaie, on m'a dit que ça m'était raconté pour une vérité, que les économistes, un économiste fait toujours une maîtrise, c'est des maîtrises en économie, et que quelqu'un qui fait une maîtrise en économie, M. Nantel, savez-vous combien de temps qu'ils ont de formation sur la monnaie? Une leçon de 3h30, là. Et là, on leur explique pendant cette leçon-là que la monnaie est créée par les banques à charte et que ce n'est pas l'État qui a le contrôle de la monnaie. Puis c'est très bien comme ça, parce que si c'était l'État pourrait abuser. Alors, circuler, après ça, il n'y a rien à voir. Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils ne voient pas l'histoire de la monnaie. Ils ne voient pas 90% de la monnaie créée est créée par les banques de coin de rue. Les gens ne savent pas ça, là. C'est quelque chose de très stupéfiant. Henry Ford aurait dit, Henry Ford, le gars des voitures, là, il a dit un jour, si la population savait comment fonctionne notre système financier, il y aurait une révolution demain matin. Les banques se font payer des intérêts sur de l'argent qui n'existait pas quand vous êtes entré dans la banque. Oui. C'est quelque chose de très, très stupéfiant. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Je vais vous donner raison sur ce qu'on a dit la semaine passée. Moi, j'ai vérifié, le Canada, le gouvernement fédéral a la compétence exclusive pour émettre de la monnaie qui est legal tender, là, qui est bon. Par contre, les crypto-monnaies sont légales au Canada. La raison est simple, c'est que quand ils ont décidé, parce que c'est vrai ce que vous avez dit l'autre jour, que c'était, par exemple, la Banque de Montréal, je pense que j'ai une photo au moins que j'ai prise dans un musée. La Banque de Montréal, la vraie Banque de Montréal imprimait des dollars jusque dans les années 1910, quelque chose comme ça. Et on voit dans le musée les billets là, qui venaient de la Banque de Montréal. Et toutes les banques pouvaient émettre de l'argent. Bon, après, ça a été transféré au gouvernement fédéral. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont fait ça, tout transférer la création de monnaie au gouvernement fédéral, ils ne pouvaient pas prévoir les crypto-monnaies, alors ils ont pas interdit. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est apparu dans les derniers 20 ans, les crypto-monnaies. Voilà. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ils n'ont pas prévu, ils ont oublié d'interdire les crypto-monnaies. Là-dessus, il y a deux choses à dire. C'est que dans nos systèmes démocratiques, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Alors, s'ils veulent interdire les crypto-monnaies, il faut qu'ils les interdisent comme tel. Par contre, il y a un problème, c'est que c'est perdu dans la, comment on appelle ça, là? En tout cas, c'est perdu dans les ordinateurs. Les gouvernements ne peuvent pas le contrôler. Deuxième des choses, c'est que les crypto-monnaies, ce n'est pas des monnaies. Ça s'appelle crypto-monnaie, mais la monnaie il y a trois caractéristiques à la monnaie. D'abord, la première caractéristique, c'est que ça conserve la valeur. Or, les crypto-monnaies, le Bitcoin, il varie de 30, 40, 50% par année parfois. Or, ça ne garde pas la valeur. Deuxième des choses, ça sert d'étalon. La monnaie, ça sert d'étalon. C'est-à-dire qu'une douzaine d'œufs, ça coûte 3 piastres, puis une orange, ça coûte 55 cents. Bon, tout est donné en valeur en piastres. La crypto-monnaie, puis le troisième élément, c'est que la monnaie, ça sert à faire des échanges entre les individus économiques. Or, la crypto-monnaie, vous ne pouvez rien acheter avec ça. C'est très difficile d'acheter quelque chose avec ça parce que c'est trop. Oui, mais M. Nantel, de toute façon, la crypto-monnaie, moi, je ne suis pas un spécialiste dans la crypto-monnaie, mais je veux dire, au point de vue de la monnaie, c'est ça. Moi, intuitivement, je suis un comptable. Hein, c'est sûr qu'on ne pense pas comme un ingénieur, mais un comptable, je veux dire, on a peut-être un peu plus de capacité à comprendre la nature même de la monnaie. Et c'est qu'au départ, quand vous dites, bon, on va vérifier, est-ce que c'est interdit de faire une monnaie, c'est que la question, c'est pas possible. On ne peut pas empêcher les gens de faire des transactions. Alors, si vous, comme je prends l'exemple, je m'en vais d'un restaurant thaïlandais, puis à la fin du repas, je dis au serveur, écoutez, je reviens de Thaïlande, j'ai je ne sais pas si c'est des bahts ou je ne sais pas quoi, la monnaie de Thaïlande. J'ai dit, j'en ai dans mes poches, est-ce que vous voulez les prendre?
Si le gars t'a dit oui, oui, justement, la famille, on s'en va à Thaïlande, ça va nous faire plaisir de prendre votre monnaie, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au Canada, la seule monnaie qui n'a pas le droit de refuser, c'est le dollar canadien. Parce que là, celui-ci dit non, 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 j'aimerais mieux des dollars américains. Eh bien là, c'est une infraction, c'est une insulte au gouvernement du Canada, c'est une insulte à la souveraineté du Canada. Et je ne sais pas c'est quoi les sanctions, mais au Canada, tu es obligé d'accepter le dollar canadien. Et en réalité, au Canada, là, le gouvernement canadien pourrait décider que le dollar américain a cours légal au Canada, en plus du dollar canadien. À ce moment-là, ça veut dire que les commerces auraient plus le droit de refuser le dollar américain. Mais là, ici, on n'a pas le problème parce que souvent… En passant, ils l'acceptent. Si vous payez avec des dollars américains la plupart l'acceptent parce qu'ils vont l'accepter à 1 pour 1. Oui, c'est sûr, ça lui fait plaisir. 24%, oui, bien sûr. Oui, ça lui fait plaisir. Il y a un gars en France, c'est pour ça que ça m'agaçait l'autre jour, la discussion qu'on avait, je ne le savais pas, c'est vous qui aviez raison, mais en France, il y a un gars qui a émis des dollars, il a émis des francs, je ne sais pas quoi, ils l'ont mis en prison. La raison, c'est que pour faire entrer de l'argent en papier dans le système, il faut que vous vendiez quelque chose. Vous ne pouvez pas donner des dollars. Ben, c'est parce que justement… C'était frauder les gens. C'est-à-dire que le gars, il peut imprimer… Non, M. Nantel, la vraie raison là, pourquoi, c'est qu'en France, comme vous l'avez dit tantôt, c'est qu'au Canada, dans un régime britannique, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Tandis que dans le régime français, c'est le contraire. Ah oui? Tout ce qui n'est pas permis. Ah oui, c'est ça. Vous regardez juste au niveau de la signalisation. Nous, mettons, tu as un sens unique, ils vont dire la flèche, va-t'en par là. Eux autres, non, non. Et c'est interdit de tourner. Ils interdisent Alors, ils ont à peu près toujours la logique inverse de la nôtre. Et eux autres, pour un citoyen, ils n'ont pas connu la Magna Carta qui garantit la liberté des citoyens. Ils ont toujours vécu sous un État extrêmement centralisé, extrêmement puissant. Donc, ils vont chercher un paquet de permis pour tout. Parce que c'est comme ça dans beaucoup de pays européens. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Nous, on peut rendre grâce au régime britannique sur certains côtés. On n'a pas eu juste des inconvénients à être sous un régime britannique. Et parce qu'en comptabilité, c'est exactement ça. Prenez l'exemple de la comptabilité. Vous avez un bon exemple. En comptabilité britannique ou anglo-saxonne, vous avez des principes comptables. Vous suivez des principes et vous faites ce que vous voulez. En France, c'est pas comme ça, là. En France, la charte comptable, mettons, vous démarrez un magasin de chaussures, vous avez une charte comptable obligatoire par le gouvernement. C'est pas le cas. Il y a des avantages à ça. C'est sûr que quand ça vient le temps de vérifier ou de faire des statistiques, tout le monde fait la comptabilité exactement pareil. C'est sûr, ça a des bons côtés, mais en même temps, c'est très restrictif. Et nous, dans le régime britannique, il y a les inconvénients qui viennent avec, mais je veux dire, c'est que tout le monde est un peu libre de faire sa charte comptable comme ils veulent, dans la mesure où ils respectent des principes généraux. Alors, c'est complètement une mentalité différente. Alors, nous, dans le régime britannique, on comprend très bien que les transactions, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre une monnaie. Ce qu'on peut, c'est le contraire. C'est que dans le fond, c'est que la loi empêche de refuser le dollar canadien au Canada. C'est ce que la loi empêche. Une des façons qui contrôle, et c'est probablement pour ça que le gars est en prison en France, c'est que vous devez payer votre impôt. Alors, si, par exemple, vous faites du truck, de changer une voiture contre 10 vélos, de faire le même, il y a quelqu'un qui a fait un profit, peut-être même les deux. Ils doivent payer des impôts. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ils empêchent les gens de créer de la monnaie, entre autres, parce que le gars qui a fait ça en France, il fallait qu'il introduise cet argent-là, même si c'était dans son village, puis automatiquement, il a fait des profits, puis s'il n'a pas fait son rapport d'impôt en disant… Et M. Nantel, c'est pas pour rien que la TVA, ça nous vient de l'Europe. Et je suis à peu près sûr qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de TVA, ils ne vont pas embarquer avec des TVA, parce que la TVA, c'est très complexe, comme vous dites, là, ça fait en sorte que, effectivement, c'est restrictif pour le truck, c'est restrictif pour un paquet de choses, parce qu'en réalité, tout doit être taxé, mais je veux dire, si c'est fait au niveau truck… Les taxes qui étaient payées au Canada, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale ou un peu avant, c'était par les taxes indirectes.
tout fonctionnait par taxes indirectes. Ils mettaient des taxes à l'importation, des taxes sur la liqueur. Souvenez-vous que sur les produits manufacturés, vous êtes ingénieur sur les produits manufacturés, et je vais vous dire, en tant que comptable, là, moi j'ai entendu, moi j'ai pas connu l'époque où c'était effectivement la taxe d'assises sur les produits manufacturés, mais j'ai des collègues qui avaient connu l'ancien système, qui ont connu le système TPS-TVQ, ils m'ont dit que c'était beaucoup plus facile à contrôler une taxe sur les produits manufacturés, c'est pas compliqué. Ils mettaient un inspecteur dans une usine, puis je veux dire, ils voyaient les produits qui sortaient. Tandis qu'aujourd'hui, là, c'est un système qui est compliqué et tout est taxé aujourd'hui à 15 % alors qu'à l'époque, c'était juste les produits manufacturés qui étaient taxés à 11 %, puis il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres de l'État. Pourquoi? Parce que c'est une passoire, il y a de la fraude à la TVA, partout. Les Hells Angels ne sont plus intéressés à s'occuper des vols de banque. Ils laissent ça aux imbéciles qui font encore des vols de banque. Ils font des fraudes à la TVA. Ils laissent ça aux banques. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, aujourd'hui, le voleur, celui qui porte un masque, est de l'autre côté du comptoir. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'impôt sur le revenu est quelque chose qui vient du 20e siècle. Avant, il allait chercher des taxes à l'entrée du territoire. Il y a une affaire aussi avec la TVA, c'est que si les compagnies s'échangent des biens de l'un à l'autre, ils paient de la TVA à chaque fois. Alors, ça finit par monter beaucoup les prix. Mais monsieur Nantel, le fond de la question, là, pourquoi on s'intéresse à ça, c'est la question, à un moment donné, j'avais soulevé ça devant Martine Ouellette. J'ai dit, le Québec pourrait, parce qu'on l'a dit, là, on peut créer des monnaies locales. Ça existe, là, la Ville de Québec, il y a une monnaie locale. Il y a des monnaies locales aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Et là, ça pose un problème de TVA, de TPS, TVQ, de taxe à la valeur ajoutée, ça pose un problème. Mais il y en a des monnaies locales. Et moi, je soulevais devant Martine Ouellette que le Québec pourrait déjà, sans refuser le dollar canadien, déjà avoir sa propre monnaie locale, un peu comme l'Italie a fait à l'intérieur de la zone euro. Ils ont créé leur propre monnaie. Et qu'est-ce qui fait que la monnaie a de la valeur? C'est que le gouvernement italien accepte. Mais comment entre-t-il les nouveaux dollars sur le marché? Il faut que vous vendiez quelque chose pour entrer des dollars. Sinon, vous donnez du papier à tout le monde. Non. Comment le gouvernement met de la monnaie en circulation. Soit tu donnes aux gens, carrément, ou tu sais, le gouvernement peut dire, bon, on vous donne des allocations familiales. Bon, on vous donne votre allocation familiale, 60 % en euros, puis 40 % en bottes italiennes. Donc, ça veut dire que tes bottes italiennes, tes euros sont convertibles, tu peux les dépenser partout dans le monde, mais tes bottes italiennes, il faut que tu les dépenses en Italie parce qu'ils ont cours légal en Italie et tu peux payer tes impôts. Puis pourquoi ils ont cours légal en Italie? C'est que si tu vas chez un restaurant et tu veux payer avec des bottes italiennes, bien le gars, il ne reste pas pogné avec. Là, il peut n'importe qui peut les utiliser pour payer les impôts au gouvernement. Donc, il n'y a pas... Vous savez que le papier que vous avez devant vous, là, le 2 $ de Motion Bank, c'est basé sur la confiance. Si les gens n'ont pas confiance que tout le monde va les accepter, ben votre valeur tombe à zéro. Et ça tombe à zéro, littéralement. C'est que ça oui, mais M. Nantel, ils ont eu ça pendant la Révolution française avec les assignats. Puis les assignats ont vite tombé parce qu'il y en a imprimé à tour de bras. Puis c'est toujours le même problème. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il faut introduire la monnaie dans le système. Puis si vous le faites, automatiquement, vous avez fait un échange, il y a eu des profits. C'est ça le problème avec l'impôt. Oui, mais M. Nantel, c'est clair que les autorités qui gèrent le système monétaire devraient introduire la bonne quantité de monnaie dans le système nécessaire. S'il y en a pas assez, il y a un problème. S'il y en a trop, il y a un autre problème. Et là, actuellement, on voit que les gouvernements ne gèrent pas en bon père de famille. Là. On voit là, qu'ils ont émis trop d'argent. Et là, on voit que la valeur de notre argent est en train de s'effondrer. Ben, c'est du papier. Vous savez que John Pierpont Morgan, le gars qui a lancé la compagnie JP Morgan, la grosse banque aux États-Unis, il a dit un jour, l'or, c'est de l'argent. Tout le reste, c'est du crédit. Alors, le papier que vous avez devant vous, là, 2 $ de Motion Bank, c'est du crédit, ça. Parce que mais M. Nantel, il y a un exemple que je voulais donner. J'ai vu ça dans un documentaire. Il disait, bon, c'est en Indochine, à quelque part, il y avait eu des soldats américains, puis il y en a un
un soldat américain, que je ne sais pas, il y avait eu un service de la part des habitants de là-bas, il leur avait fait un chèque. Alors, là-bas, eux autres, ils n'ont pas tellement de monnaie. Alors, le fameux chèque, personne ne l'a déposé à la banque et il a circulé. Je veux dire, à un moment donné, il le montrait dans le documentaire, le chèque, là, il commence à être gris un peu, le chèque, là, mais il circule. Fait que les gens, dans le fond, là, n'oubliez pas les que gens... 6 mois après l'émission du chèque, il tombe à zéro. Hein, si vous ne l'avez pas je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si les Canada, gens le savaient, mais en tout cas, eux autres accordent une valeur à ça. Ouais, et c'est que dans le fond, là, ça prend une monnaie pour transiger. Et avant 1935, il n'y avait pas de banque centrale au Canada. La banque centrale a été créée aux États-Unis la veille de la Première Guerre mondiale. Elle a été créée le 23 décembre. Oui, c'est Wilson. C'est Wilson. 1900, c'est ça. C'est un traître à la nation, mais ça a été créé en 1913 et au Canada en 1935 ou je ne sais pas. Alors, il n'y avait pas de banque centrale, donc il y avait des banques. Alors, c'est pour ça qu'on avait des piastres italiennes, espagnoles qui circulaient, toutes sortes de monnaies. En Nouvelle-France, les gens utilisaient la monnaie qui venait d'Espagne parce qu'il y avait beaucoup d'or à cause du vol qu'ils faisaient en Amérique. Ils utilisaient des monnaies qui venaient d'Espagne, qui venaient de France, qui venaient d'un peu partout. Puis, il y a même eu, c'est très intéressant l'histoire des monnaies. Les différents peuples du monde, ça a toujours fini par être l'or, parce que l'or a plusieurs caractéristiques intéressantes, sauf que c'est lourd. Mais l'or, ça ne s'altère pas. Ça ne s'altère pas si vous le laissez sur une table pendant 2000 ans, il va être encore beau. Oui, mais il y a un autre problème avec l'or, c'est que et c'est pour ça que sur les pièces de monnaie, il y a des cannelures, des petites rayures pour empêcher les gens d'élimer les pièces. Parce qu'autrefois, c'est ça le problème. Ça s'appelait rogner les pièces. Parce que autrefois, c'est pour ça que ça prenait des balances pour faire les changeurs d'argent. Il y avait des balances parce que quand tu arrivais avec un écu, peut-être que quelqu'un avait enlevé une petite couche, puis là, à un moment donné, tu te ramassais avec la moitié de ce que ça valait. Il y avait pire que ça, c'est qu'il changeait la teneur d'or qu'il y avait dans la pièce. Alors, c'est pour ça que dans certains films, vous le voyez, je me souviens notamment dans le film Le Pianiste, il y a un gars qui demande d'arrêter la musique pour entendre le cling quand il tape. Il laisse tomber la pièce d'or sur la table. Parce qu'une pièce d'or pure, ça fait ting! Une pièce d'or où ils ont mis trop de cuivre dedans ou trop d'argent dedans, le son est différent. Alors, c'est notamment dans l'Empire romain, ils vendaient des pièces qui étaient en or presque pur. Aujourd'hui, on fait du 9999, hein? C'est-à-dire que c'est à 99,9999% pur. C'est de l'or. Mais l'or, c'est un métal spécial qui exerce même une certaine fascination chez l'être humain. C'est un métal qui est extrêmement lourd en proportion. Une pièce d'argent et une pièce d'or, l'or, ça pèse. Ça pèse. Et c'est un métal qui a des propriétés exceptionnelles. On fait des feuilles d'or extrêmement minces. Ceux qui ont fait leur cours, c'était en cours de chimie ou en cours de physique, là, je ne sais pas si c'est l'expérience de Rutherford ou je ne sais pas quoi, là, où on envoie un photon à travers une feuille d'or qui est déviée. C'est comme ça qu'on a prouvé la structure de l'atome. C'est qu'on peut faire une feuille d'or tellement mince, c'est pas croyable. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de monuments qu'on a, comment on appelle ça, là, on met une feuille d'or dessus. En tout cas, il y a des monuments ici. Même des dorures. Des dorures, oui, c'est ça. C'est des feuilles d'or extrêmement minces. Fait qu'avec un once d'or, on peut couvrir. Hey, messieurs, excusez-moi. Question d'Hélène Fleury, une auditrice. Pourquoi pas garder toute l'or extrait au Québec dans une banque qui appartient à la population du Québec? Après, on émettra un billet. Il faut comprendre une chose sur l'or. D'abord, l'or, c'est accepté dans le monde entier. Non, mais je voudrais répondre à la question de Mme Fleury, qui est très intéressante. Oui, c'est vrai. La chaîne de fait. Oui, c'est ça. Elle garde tout l'or. Oui, c'est ça. Mais c'est d'autant plus intelligent de faire ça que
à partir du moment, mettons, un des rôles du gouvernement, c'est de stabiliser la monnaie puis de stabiliser le taux de chômage. Donc, ça veut dire que si le Québec avait un taux de chômage élevé, ben, je veux dire, il pourrait dire, ben là, on paye les gens pour aller travailler dans les mines d'or pour extraire de l'or qu'on va mettre dans des réserves. Et quand le chômage se trouve à baisser, comme là, on manque de main-d'œuvre, ben, à ce moment-là, on va dire, ben, écoutez, on va mettre les mines d'or sur pause. Et c'est pour il n'y a pas de problème, parce que l'or qui est dans la terre, là, il n'est pas perdu, là, personne ne va partir avec. Là. Alors, ça serait un moyen de régulation économique. En tout cas, moi, je pense que l'idée semble bonne. Je ne sais pas si mon raisonnement est bon, là, mais moi, je pense que l'idée de Mme Fleury, c'est ça, c'est Mme Fleury. L'idée, à mon avis, est excellente. Oui, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que l'or, tout l'or qui est rassemblé dans le monde, 80% va dans des voûtes pour faire de la monnaie. Bon. Et 20% qui reste, c'est pour faire des bijoux puis faire de l'électronique. On met un peu d'or dans tous les ordinateurs, il y a un petit peu d'or. Bon. Ouais. Et le résultat, c'est que quand on va chercher de l'or dans le sol, d'abord, ça coûte très cher aller chercher de l'or. Je me souviens quand je travaillais comme géophysicien à Val-d'Or. Éric Guy nous dit qu'on extrait 6 000 tonnes au Québec l'an dernier. Bon, peut-être je ne connais pas les chiffres. Mais le point, c'est que 6 000 tonnes, ça commence à l'en faire, là. Oui, mais ça coûte très cher aller chercher de l'or seulement pour le mettre dans une voûte. Deuxième des choses, c'est que attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, c'est pas grave. Oui, non, mais en tout cas, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les quantités totales qu'on a ramassées depuis les pharaons, depuis le début de l'histoire humaine. Ça fait un cube de 60 mètres par 60 mètres par 60 mètres. C'est pas beaucoup, là. Alors, c'est quelques piscines olympiques d'or. L'or, un des problèmes de l'or, ça sert à garder la valeur. Vous ne pouvez rien acheter avec de l'or. C'est trop. Une pièce d'or, ça vaut trop d'argent. Ça vaut de nos jours, je pense, c'est 1600 $ américains. Ouais. Alors, vous ne pouvez rien acheter avec ça. Vous pouvez acheter beaucoup de choses avec de l'argent qui vaut à peu près 23 $ l'once. Alors, le résultat, c'est que l'or, ça sert à thésauriser, à garder de la valeur avec soi. En passant, c'est le concept. Oui, mais M. Nantel, là, on est rendu dans une réflexion philosophique sur la monnaie, sur la valeur de l'or. La question fondamentale, c'est au niveau pratique, est-ce que le gouvernement du Québec devrait sortir une politique monétaire? Parce que c'est la juridiction des valeurs mobilières, la bourse, tout ça, ça appartient aux provinces. Alors, est-ce que le Québec devrait pas avoir une politique monétaire qui inclut une monnaie québécoise et tout un réseau de monnaies locales qui viennent supporter. Les monnaies locales, ça donne une profondeur au système monétaire qui fait qu'on a une meilleure résistance. Parce que si actuellement, on parle, là, il y a des gens sérieux qui suivent les systèmes financiers qui excluent pas un effondrement, certains n'hésitent pas à le prévoir, un effondrement total du dollar américain. Alors, jamais ça se produisait, on se retrouverait, comme c'était le cas en Argentine, avec des dollars en quantité. Comme là, on commence à en avoir beaucoup de dollars, mais qui ne valent plus de rien. Et là, la valeur des dollars s'effondrait. C'est comme si la monnaie s'évaporait. Ça revient à ça. C'est la valeur qui s'évapore. Dans le temps de la République de Weimar en Allemagne, là, dans les années 30, les gens allaient acheter du pain avec des brouettes pleines de Deutschmark. Parce que quand vous avez de l'hyperinflation, c'est du papier. Alors, si les gens n'ont plus confiance dans une monnaie, ben là, la valeur de la monnaie n'arrête pas de baisser. Et les gens ne veulent plus. À la fin, les gens ils disent non, je ne te vends pas de complet. Tu vas m'amener une poche de patates. Ça finit par être comme ça. Et quand c'est rendu du troc comme ça, ben là, évidemment, l'État n'a plus de rentrée fiscale, etc. Tout s'effondre. Ça pourrait arriver au dollar américain. Ça arrive au dollar américain présentement. Et en passant, c'était une des causes principales de la guerre en Irak, de la guerre en Libye, de la guerre actuelle en Ukraine. C'est que tous les pays, Saddam Hussein avait dit, on va se débarrasser du dollar américain, puis on va demander aux gens de nous payer dans leur monnaie nationale ou dans une corbeille de monnaie. Ils l'ont attaqué, ils l'ont tué.
Même chose pour Kadhafi. Kadhafi qui voulait créer une monnaie africaine adossée sur l'or. Ils l'ont attaqué. La Russie essaie de faire ça avec la Chine, il attaque la Russie. Oui, mais c'est ça. Mais M. Nantel, là, je ne veux pas qu'il m'arrive ou qu'il arrive à M. Legault, qu'est-ce qui est arrivé au président Kadhafi, mais je dis quand même, on peut exercer. En tout cas, moi, je trouve qu'il serait temps qu'on réfléchisse. En tout cas, c'était intéressant qu'on puisse en discuter avec vous, là, mais de réfléchir à la capacité d'inventer un système québécois monétaire et pas, c'est parce que Martine Ouellette m'avait répondu, elle dit, on n'est pas un pays, on ne peut pas faire de monnaie. Non, excuse. Martine, Canadian Tower, c'est pas un... non, mais ça, c'est des rabais. Non, c'est une monnaie, M. Nantel. Et si vous n'aimez pas mon exemple de Canadian Tower, prenez M. Molson, je ne sais pas comment il s'appelait, John Molson ou je ne sais pas qui, M. Molson, si M. Molson avait le droit, puis les lois fondamentales ne sont pas changées, jusqu'en 1937, ces gens-là, si la famille Molson pouvait se permettre de créer des monnaies, je pense que le gouvernement du Québec, qui a pleine juridiction en matière de valeurs mobilières, je ne vois pas pourquoi le gouvernement du Québec, comme le gouvernement de l'Italie le fait présentement dans le cadre de l'Union de la zone euro, créer sa propre monnaie locale et l'euro ne peut pas se plaindre tant et aussi longtemps que l'Italie continue à laisser l'euro comme comment on appelle ça, là, comme cours légal. On est obligé d'accepter. Et qu'ils paient leurs impôts, c'est important. Écoutez, ils paient leurs impôts soit en euros ou soit en botte italienne. Alors, le gouvernement du Québec pourrait faire la même chose. Je n'ai pas encore vu une personne qui est capable de m'expliquer que ce ne serait pas possible. Alors, c'est vrai que jamais personne ne me l'a expliqué à moi non plus. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire ça dans le monde, avoir une monnaie locale. C'est arrivé à plusieurs... Non, mais ça, c'est faux. Monsieur Nantel, c'est faux. Ils se sont servis des boutons c'est Charles Gaff qui raconte ça. À un moment donné, il manquait de oui, monsieur Nantel. Mais dites pas que c'est rare que les gens ont créé des monnaies locales. Écoutez, que ça ait duré. Ça finit par s'effondrer. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est ça, là. Non, mais ça, j'aime pas tellement ces raisonnements-là de dire on peut pas, le gouvernement du Québec, la monnaie du gouvernement du Québec n'a aucune raison de s'effondrer plus que le dollar canadien, surtout si elle est bien gérée et si elle est adossée sur la valeur de nos ressources naturelles. On a dit on extrait au Québec 6 000 tonnes d'or par année. On extrait de l'hydroélectricité en quantité importante. Il n'y a aucune raison qu'une monnaie québécoise s'effondre. Et quand vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de monnaie locale, oui, pas de monnaie locale nationale, mais il y a beaucoup de monnaies locales au Canada, aux États-Unis, au Québec, en France, partout. Il y a des monnaies locales dans beaucoup de régions. Il y a une monnaie locale. À Québec, on a 2 monnaies locales. Non, mais je vais vous dire une chose. J'ai dit tantôt juste pour conclure, M. Nantel, allez-y. Vive la monnaie. Vas-y, allez-y. Comme j'ai dit tantôt, il y a 3 caractéristiques à une monnaie. Une de celles-là, c'est que ça soit un étalon de valeur pour donner une valeur à tous les objets, mais qu'on s'échange. Ça sert à faire des échanges. C'est la troisième utilité d'une monnaie. Maintenant, dans le cas de l'or, l'or est accepté dans le monde entier. À l'époque des Mayas, il s'est passé... Monsieur Nantel, on ne peut pas reculer aux Mayas. Allez-y. On déborde. En tout cas, moi, je vais conclure maintenant, Monsieur Nantel, je vais conclure. On continuera ça la prochaine fois. L'histoire de la monnaie, on n'a pas fini l'histoire. Moi, je vais conclure en disant vive le Québec libre et vive sa monnaie. Monsieur Nantel, une petite réplique de 15 secondes. On ne remonte pas aux Mayas, s'il vous plaît. Non, mais c'était pour vous donner l'exemple. Effectivement, on peut pas mettre ça sur la valeur de la monnaie basée sur les ressources du Québec. Il faut que ça soit sur un objet précis. C'est la raison pour laquelle l'or fonctionne comme ça depuis des millénaires. On ne veut pas finir l'émission sur Vive le Québec libre. C'est correct. Avez-vous d'autres... Est-ce qu'on continue l'émission? Non, c'est terminé pour cette fois. Là, je m'en vais en direct du Donbass avec Erwan Castel. Je me sens censuré. Vive le Québec libre, ça n'a pas passé. Ça. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Nantel. Merci tout le monde. On se revoit dans quelques minutes avec Erwan Castel, Luc,
Monsieur Nantel, éventuellement, mais déjà, ça va être une grosse gestion parce qu'on va avoir une... Mais M. Nantel, il faut qu'il fasse ses recherches sur l'histoire de la monnaie. Là. Je m'attends à ce qu'il me en sorte des vertes puis des pommeux. Ah, il y a des choses fabuleuses sur la monnaie. Merci, M. Nantel. Merci de votre patience. Au revoir.